Bonjour Feriel de Riche. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau dans Well Done sur News Workwell. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. Alors, vous êtes la directrice du CIPCA, qui est le salon de l'immobilier bas carbone, dont la dernière édition, c'était la 4e, s'est tenue du 3 au 5 septembre dernier à Paris. C'est un événement qui est devenu incontournable pour tous les acteurs qui sont engagés dans la décarbonation de nos villes et de notre bâti. Donc je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une première question. J'aimerais savoir ce qui vous a personnellement donné envie justement de porter ce projet. Ce qui m'a personnellement donné envie de porter ce projet, le challenge. Le challenge quand sur un marché où plusieurs salons existants sont déjà là, bien installés, existants depuis des années, se dire qu'on en lance un, comme ça, un petit challenger qui arrive en plein mois de décembre et qu'on a décidé de le lancer, de l'ouvrir 7 mois après. Je crois que c'est ce challenge personnel qui m'a beaucoup plu déjà. Et puis aussi la conviction de par la connaissance que j'ai depuis des années, depuis 2008, des acteurs de l'immobilier, la conviction aussi qu'on connaissait une véritable révolution de l'immobilier, qu'il y avait une véritable nécessité de le dire, de le mettre en avant, voilà, derrière le projet et l'idée de ce salon, de rassembler des acteurs très engagés. Parce que j'ai toujours défendu et admiré celles et ceux qui réalisent un immobilier exemplaire. Alors, on va revenir sur cette édition de 2025. Vous avez investi cette fois-ci un lieu qui est emblématique, le Grand Palais, pour accueillir plus de 12 700 participants et 200 exposants. Ce choix de lieu, d'ailleurs, il n'est pas anodin, puisqu'on parle ici d'un monument historique qui est en pleine rénovation et qui accueille du coup un salon qui est tourné vers l'avenir. C'est une belle manière finalement d'illustrer le dialogue entre patrimoine et rénovation. Alors, quel bilan vous tirez de cette édition 2025 pour le CIPCA ? Alors, il y a un bilan qui est celui des chiffres, et puis il y a le bilan de ce que vous venez très justement de dire, c'est-à-dire l'avenir de l'immobilier et à la fois ces sites emblématiques, classés, ces sites historiques. Le site n'a pas été choisi par hasard. J'imagine. C'est pas anodin. On a toujours souhaité, depuis la création du CIPCA en 2022, occuper des lieux qui racontent une histoire. Les 2 premières éditions, c'était le Grand Palais éphémère, un lieu éco-construit par Jean-Michel Villemotte. Ensuite, on a fait un passage par le Carrousel du Louvre. Donc, en effet, on est toujours sur ce patrimoine, ces sites emblématiques et historiques qui racontent une histoire. Et puis ce Grand Palais, ça a toujours été notre souhait, ça a toujours été l'endroit qui pour moi correspond le mieux au CIPCA, c'est-à-dire la lumière, respirer, un immobilier qu'on fait pour respirer, un immobilier qu'on fait qui est dédié à la santé de chacun. Et pour revenir à ce que vous dites, on a fait le lien justement sur cette édition 2025 du CIPCA, donc en septembre dernier, entre le Grand Palais et la rénovation. Et on a souhaité, et on l'a fait, et ça a été mission réussie, raconter l'histoire de la rénovation du Grand Palais. Tout le temps où on a eu le Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, c'était tout le temps des travaux de rénovation qui se sont achevés en 2024 pour le Grand Palais historique. Et il faut savoir que 80% des solutions intégrées sur ce Grand Palais, dans le cadre de sa rénovation, sont des solutions bas carbone. Et que la majeure partie de ces solutions qui sont intégrées, en fait, les entreprises qui portent ces solutions, justement, sont exposantes sur le CIPCA. Donc, ça a été à la fois magique, un bilan très positif, parce que les acteurs de l'immobilier se sont appropriés le lieu. Sitôt qu'on raconte l'histoire du lieu qu'on a choisi, c'est aussi les accueillir dans un endroit qui est le leur, qui lui-même raconte l'histoire, retrace ce sujet du tout est possible. On doit rénover aujourd'hui. Et puis le bilan de l'édition 2025, ensuite, ce sont les chiffres que vous donnez. Pour moi, c'est toujours un bilan extrêmement positif parce que dans un contexte immobilier qui ne va pas forcément très bien, oui. On est quand même, nous, sur une montée en puissance statistique à l'échelle de la fréquentation,
des nouvelles thématiques, voilà, aussi bien à l'échelle du visitorat que du nombre d'exposants. Et c'est vrai que je me souviens, quand on a lancé le CIPCA en 2022, pour ma part, j'attendais dans les 3000 visiteurs. Je me dis, bon, les 3500, ce serait déjà bien. On est sur un salon professionnel, hein, B2B. Et en fait, on avait fait près de plus de 6500 visiteurs déjà la première année, avec un monde fou, mais sur les conférences. Et ça n'a pas changé, en fait, les conférences. Et le bilan, c'est aussi celui-ci, c'est que de plus en plus d'acteurs de l'immobilier, de la ville, et aussi des délégations étrangères viennent au CIPCA pour apprendre. Ce monde qu'il y a sur les conférences veut tout dire, en fait. Oui, C'est oui. qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre de nos pairs. Oui, tout à fait. Plus 21% de fréquentation cette année, c'est quand même pas rien. Comment vous expliquez justement ce succès? Par, je pense, déjà le passage obligé de cet immobilier qu'il faut impérativement repenser. On n'a pas le choix. Les décrets sont là, les réglementations sont là. Cela nous est imposé. Aujourd'hui, voilà, l'obtention de permis de construire aussi réside beaucoup dans ces conditions. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font et qui s'engagent. En 2022, moi, par exemple, quand on a lancé ce salon, on était en décembre 2021, plus précisément, j'ai analysé les acteurs déjà engagés. Alors, on en avait déjà beaucoup, on en avait une centaine qui avaient été labellisés par l'association BBCA, qui est partenaire du salon, Oui. l'association Bâtiment Bas Carbone, qui labellise les bâtiments, mais aussi les quartiers à toute échelle, les usages du bâtiment, l'enveloppe du bâtiment ou autre. Et je me souviens qu'il y avait pas beaucoup finalement d'acteurs, à part ces 100 là qui avaient déjà eu des labels. Pourtant, je connaissais beaucoup de promoteurs immobiliers, d'acteurs de la construction ou autres, mais peu finalement avaient une feuille de route bas carbone, peu avaient cette stratégie. Enfin, c'était pas encore vraiment ça. On en entendait parler, il y avait de bonnes intentions. Il y en a de plus en plus qui sont concrètement engagés, qui sortent des réalisations concrètes. Donc j'expliquerai cette montée aussi par le nombre d'acteurs qui font de mieux en mieux et de plus en plus. J'espère aussi que le CIPCA en 2022 a été le lieu qui leur a donné envie de faire, qui a impulsé voilà, cette envie d'aller vite. Et puis il faut qu'on aille vite de toute façon. Donc 3 ans après, c'est vrai que plus 21% d'augmentation, ça paraît fou, je vous le disais, statistiquement, surtout en ce moment. Et puis on a aussi la présence d'autres pays, de délégations étrangères qui arrivent. Alors ça reste un salon franco-français, attention, et je le dis bien, parce que l'idée, et on en parlera certainement plus tard, mais c'est quand même de faire rayonner les acteurs français, qu'ils soient moteurs. Voilà, on est le pays le plus poussé en termes de réglementation. On doit être... voilà, à la tête de l'exemple, voilà, l'exemple même. Donc on a aussi pas mal de délégations étrangères qui viennent, qui ont envie de travailler avec les acteurs français. Ouais. En tout cas, on peut expliquer effectivement en partie ce succès par une réelle prise de conscience écologique. C'est bien. Ça, de toute évidence, ouais. Alors, une nouveauté cette année, c'est la présence de ce territoire ultramarin, la Guyane, comme territoire coup de cœur. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça a apporté au salon ? C'est un choix à la fois très personnel et un choix d'une telle évidence et qui a été surtout accepté comme un honneur par la collectivité territoriale de Guyane. Une belle rencontre, tout d'abord, celle de la conseillère au plan climat de la collectivité territoriale de Guyane, qui est une femme exceptionnelle, qui défend son territoire, qui le protège, qui emmène la jeunesse, qui veut redonner une image positive de cette Guyane dont on peut entendre parfois parler dans les journaux. Et puis, voilà, c'était une rencontre sur le CIPCA 2024, sur le Café des Officiels, qui est un lieu dédié aux élus et aux officiels présents sur le salon. Et elle me dit, je viens ici sur votre salon et je trouve toutes les solutions, en fait, tout ce dont on a besoin. Les territoires ultramarins sont les plus menacés, sont les plus touchés. Voilà, ils sont vraiment en frontal sur ce sujet du réchauffement et du dérèglement climatique. Elle m'explique son territoire, elle m'explique la jeunesse, elle m'explique tout ce qu'elle a envie de faire. Elle m'explique aussi ce sujet, ces problématiques d'infrastructure, d'urbanisme, d'isolement aussi d'un territoire français.
Et je dis, tiens, moi je vais vous aider en fait. Moi j'ai envie que mon salon réponde déjà à tous vos besoins, puisque vous me dites vous-même que toutes les solutions sont là. Et j'ai envie que vous nous disiez et partagiez l'année prochaine tous vos sujets, toutes vos ambitions. Et si on peut nouer des partenariats, on le fera sur le CIPCA. Alors ce coup de cœur de la Guyane, c'était une évidence qu'un territoire français devait rayonner sur un salon comme le nôtre, que leurs sujets sont les nôtres. Et surtout, cette femme, voilà, j'ai souhaité la soutenir, l'accompagner. Et ils reviennent en 2026, puissance 200. Super. Ouais, avec les aménageurs, avec les bailleurs sociaux, avec vraiment, c'est un salon qui leur a beaucoup apporté. Beaucoup. Très bien. Alors, quels sont selon vous les grands leviers de la transition bas carbone dans l'immobilier aujourd'hui? Les grands leviers de la transition bas carbone dans l'immobilier aujourd'hui, c'est déjà très technique, on va dire, que ce sont... quand vous parlez de levier à l'échelle du bâtiment ou de la transition bas carbone en général? De la transition bas carbone en général? Les grands leviers, c'est qu'il faut prendre en considération chaque élément. Chaque élément compte, chaque chose. Nous-mêmes, au CIPCA, on intègre la biodiversité Oui, on va en qui est parler importante à l'échelle de l'adaptation climatique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est prendre en compte ce qui nous entoure. On s'en rend compte avec le sujet du réchauffement climatique qu'on a vécu, encore l'été dernier. Et je ne sais pas si je parlerais de levier, je parlerais d'enjeu, en fait. Je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble et qu'on prenne conscience que chaque élément est important, que chacun de nous, chaque acteur de l'immobilier, de la ville, qu'on soit aménageur, constructeur, industriel, qu'on soit promoteur, qu'on soit un élu, un territoire, il faut qu'on apprenne vraiment à travailler ensemble, à s'écouter les uns les autres. Ça, pour moi, c'est l'enjeu même, parce que pendant longtemps, l'immobilier a proposé, on proposait un programme immobilier pour le proposer finalement, un programme de logement, un programme de bureau. Il y a aujourd'hui une nécessité à la fois de cohésion, et chaque acteur porte lui-même une solution. Et puis, j'oublie pas aussi les architectes qui sont importants dans cette chaîne de valeur, qui eux-mêmes sont des prescripteurs, proposent des solutions. Tout à fait. Voilà, je parlerai plus de ça, si ça peut répondre à votre question, si c'est l'angle que vous de vous toute façon, on va souhaitiez. développer justement, parce qu'on parlait de biodiversité. Alors, je vais peut-être poser la question maintenant pour rebondir. C'est un autre enjeu fort qui est abordé au CIPCA. Est-ce qu'on passe vraiment d'une logique d'ornement, du coup, à une stratégie de résilience? Mais je crois que j'ai déjà la réponse. Bravo. Non, parce que je ne vous avais pas dit ça comme ça, la stratégie d'ornement. En fait, c'est ça, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pendant longtemps, l'immobilier a été pensé comme, voilà, j'ai besoin de 300, 400 logements. Je voudrais attirer des entreprises, je fais. Même s'il y a toujours eu des acteurs quand même qui ont toujours eu ce mode de réflexion à l'échelle urbaine. Voilà la manière dont on va évoluer et vivre dans la ville. Pour parler de la biodiversité, c'est vrai qu'on a mis des arbres. On s'est dit, allez, les parkings, le béton, on va revégétaliser tout ça, apporter quelques îlots de fraîcheur. Et aujourd'hui, on se rend compte avec ce sujet de bas carbone, de biomimétisme, on se rend compte qu'en fait, la nature, la biodiversité est extrêmement importante. Elle est intégrée et elle va forcément avec, ce que je disais aussi tout à l'heure, avec ce sujet de réchauffement climatique. Il faut que le bâtiment et le quartier puissent s'adapter pour nous permettre, nous, de nous adapter. Parce que le réchauffement climatique, il est là en fait. Donc, si cette biodiversité, elle n'est pas là, elle n'est pas préservée, si cette végétalisation, elle n'est pas intégrée, pensée comme il se doit, les îlots de fraîcheur, on va les trouver où? Alors, on les trouve dans d'autres solutions, au CIPCA aussi, dans des matériaux qui gardent l'humidité haute, mais c'est vrai que c'est pensé à une autre échelle et que c'est complètement intégré aujourd'hui à nos sujets, ouais. Alors, ce qui frappe justement en visitant le salon, c'est la diversité des initiatives qui sont prises et qui sont présentées. Le salon met en avant des solutions concrètes, des innovations techniques.
voilà, tout à l'heure, on aurait pu aussi développer le côté technique du bâtiment. Mais aussi des retours d'expérience. On est là aussi pour faire des retours d'expérience. Quel type de projet, vous, cette année, vous a semblé les plus inspirants? Il y en a tellement. Il y en a tellement parce que chaque acteur présent sur le salon, c'est un salon de contenu. Beaucoup. On vient parler, hein, je vous le disais, il y a beaucoup de conférences. On a plus de 350 conférences sur ce salon. Il y a tellement. Alors, il y a des réalisations exemplaires. Il y a une thématique inspiration. Laquelle m'aurait paru la plus c'est difficile. Ouais, le plus marqué. Peut-être le coup de cœur du salon, Ouais, c'est peut-être la Guyane. la Guyane. C'est peut-être la Guyane sur le sujet du logement, en fait. Et par ailleurs, qui a laissé place à une signature avec Action Logement sur place. Je pense que c'est vraiment le sujet de la Guyane, ouais. Allez, je vais rester en lien avec mon coup de cœur, mais après, il y a... Et est-ce que vous pouvez développer, justement, sur cette initiative qui a été prise par la Guyane? Il y a à la fois le sujet d'un territoire qui a pas du tout les mêmes contraintes climatiques, en fait, d'un côté comme de l'autre du territoire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une montée des eaux, de l'autre, il n'y a plus d'eau du tout. Là où on n'a plus d'eau, les enfants, en fait, vont à l'école en pirogue. Ils ne peuvent même pas se déplacer, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Il y a un vrai sujet de logement aussi. Il faut un logement adapté au territoire, à la fois ce réchauffement climatique, à la fois à cette montée des eaux. Donc il y avait des vrais sujets de réflexion de logement avec des matériaux qui s'adaptent. C'est un peu comme nous en métropole. Finalement, j'aurais presque tendance à vous dire, quand vous êtes sur un climat humide, vous allez forcément utiliser des matériaux qui vont s'y adapter. Quand vous êtes sur un climat plus sec, plus torride, il faut des matériaux aussi qui vont s'y adapter. Donc, il y a une vraie réflexion entre les aménageurs, entre les briques de Guyane aussi, qui sont des matériaux ancestraux faits avec la terre de Guyane, pour dire, voilà, nous, on peut répondre à ça, mais en fait, derrière, on manque réellement de moyens et cruellement de moyens. Mais les idées sont là, elles sont mises en place. Et puis ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'enjeu il est là aussi, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et la Guyane, pour moi, a été vraiment à bien représenter tout ça, tous ces acteurs, aménageurs, acteurs privés, solutions, avec la brique de Guyane qui était là, qui était présent au rendez-vous, qui propose des logements. Puis d'ailleurs, sur le CIPCA, on avait même une zone d'exposition avec les différents types de logements par... quartier, en fait, entre le nord de la Guyane, le sud et autres, vous pouviez voir les matériaux qui étaient employés. Alors c'est très local, c'est très d'inspiration locale, un peu exotique peut-être pour nous, hein, parce que beaucoup ressemblent encore à un petit peu des huttes, quoi. C'est un peu... voilà, mais c'est très joli. Mais ça signifie bien, et c'est ce qu'on voit aussi ici, hein, émerger en métropole, c'est qu'en fait, on va de plus en plus aller chercher les solutions et les matériaux qu'on utilisait autrefois, de manière ancestrale. En fait, il n'y avait pas tous ces avions, il n'y avait pas de bateaux pour tout ce transport. On n'emmenait pas de béton, on prenait la terre, on prenait le chanvre. Et de plus en plus, c'est cette tendance, quand on parle d'adaptation climatique, adapter nos bâtiments et nous adapter climatiquement, nous préserver, c'est aussi utiliser ces matériaux locaux. Oui, s'adapter au lieu, en fait. Oui, complètement. Alors, on va revenir justement sur cette histoire d'ancien, de patrimoine et de construction neuve. Est-ce que ça peut vraiment coexister dans une stratégie bas carbone récente? La construction neuve et la rénovation, ça doit forcément coexister. Et le patrimoine, en tout cas, l'ancien. Et le patrimoine, l'ancien. Ça doit forcément coexister parce que s'il y a de moins en moins de programmes de logements neufs qui sortent, il va falloir faire avec l'existant. Et on sait que l'existant, les bâtiments existants sont là, on les répertorie. Malheureusement, on en est encore à raser parfois. Beaucoup ont une histoire. Patrimoine, quand on parle de patrimoine, il n'est pas forcément historique. En tout cas, s'il raconte une histoire de territoire, ça peut être d'anciennes friches industrielles aussi, ça peut être d'anciens sites qu'on reconvertit, qu'on repense.
qu'on va repenser pour en créer de nouveaux lieux de destination, des mixités d'usage, du logement, du bureau, du commerce. Il y a des exemples exceptionnels, ne serait-ce qu'en région parisienne, dans des quartiers comme Pantin. Voilà, ça pour moi, qui est l'exemple d'un tiers-lieu extraordinaire qui est la Cité Fertile. Vous voyez, voilà, tout ça, on doit repenser aujourd'hui et faire avec, faire avec l'existant complètement. Je vais parler maintenant de quelques thématiques qui ont marqué cette édition. On a déjà parlé de la thématique de la biodiversité, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui, en fait, aujourd'hui... Donc, oui, pardon. Je voulais parler de la construction hors site. Il y avait tout un espace dédié cette année. Qu'est-ce que, justement, ça en fait aujourd'hui une réponse pertinente aux enjeux bas carbone du bâtiment? C'est une vraie solution, déjà qui répond à de nombreux impératifs. On parlait du sujet du logement. Il y a un sujet d'urgence dans le logement, notamment le logement étudiant, on le sait. Le mode constructif hors site, et la construction modulaire en l'occurrence, permet à la fois d'aller vite, à la fois Elle coûte moins cher aussi, elle optimise, elle est sécure à toute échelle et pour les personnes aussi qui travaillent sur site. On n'a pas ce sujet de bruit également et c'est pour ça que les territoires et les aménageurs s'emparent et presque, je ne vais pas dire imposent, mais mettent dans leur cahier des charges le hors-site, ce mode constructif. Donc il y a plein d'avantages. D'ailleurs, pour moi, il n'y a que des avantages. Maintenant, le hors-site, je le mettrais dans les modes constructifs en général. Ça prend de l'ampleur. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais en rendez-vous il n'y a pas très longtemps avec une foncière qui a plusieurs sites, entre centres commerciaux ou autres, et qui disait on doit rénover aujourd'hui. Et en fait, le hors-site, pour nous, c'est une solution aussi. C'est-à-dire qu'on va tout faire, on va tout assembler, on va aller vite, c'est propre, les chantiers sont propres. Et c'est une thématique qui a très très bien marché sur le salon, sur le CIPCA 2025, qui a été portée par Filière Hors Site, l'association, qui rassemble à la fois des aménageurs, des constructeurs, des promoteurs immobiliers, qui réfléchissent ensemble, travaillent et avancent sur ces sujets. Et puis un partenaire aussi, Campus Hors Site, qui forme, qui accompagne tous les acteurs, mais qui également organise des voyages à l'étranger, parce que le hors-site, finalement, il est utilisé déjà depuis très très longtemps dans des pays comme en Scandinavie, par exemple, l'Estonie ou autres. On a déjà ces constructions et ces logements qui sont fabriqués en hors-site. Donc voilà, c'est aussi ce CIPCA, c'est aussi ça que j'aime sur le CIPCA, c'est qu'en fait, on s'inspire beaucoup des uns et des autres. Je vous disais tout à l'heure, on doit tous travailler ensemble. Et puis loin. Oui, ça dépasse les frontières. Voilà, c'est ça. Ça dépasse les frontières. On est bon, on est excellent en France. Mais l'Estonie, vous voyez, je vous en parle, mais l'Estonie vient sur le CIPCA, ils sont en délégation officielle. Viennent échanger, justement, dire nous on connaît ça, on fait. Et ça apporte des choses. Ça apporte vraiment des choses, ouais. En tout cas pour le hors-site, oui, puis on va pousser encore plus l'an prochain. Et on a eu aussi comme thématique la logistique urbaine qui a aussi été mise à l'honneur. Pourquoi c'est un levier stratégique pour la ville bas carbone de demain? Alors la logistique, c'est le petit, entre guillemets, ça a été longtemps le petit vilain canard des territoires. On se disait, la logistique, c'est quoi? On va avoir des camions, des transports. C'est toute une image, finalement, qu'on a. Sauf que nos modes de vie, nos habitudes ont changé, ont évolué entre le e-commerce, le reste, qu'aujourd'hui, les acteurs de la logistique font d'énormes efforts, à toute échelle de la logistique, qu'il y a une vraie stratégie bas carbone, que les propriétaires de sites logistiques, les investisseurs, ont également sont sujets à des réglementations très fortes et qu'ils mettent en place. Et la logistique, eh bien, elle est pas forcément périphérie de ville, elle est, comme vous le dites, urbaine. Et même là où nous sommes, ici même, juste à côté de chez vous, il faut savoir qu'il y a un gros pôle logistique sur la même avenue. Dans les sous-sols, il y a un énorme pôle logistique sous un bâtiment haussmannien. Et c'était d'anciens parkings d'opérateurs qu'on connaît, qu'on voit souvent sur les gros parkings, les concessions.
Et en fait, ils ont racheté tout ce site et aujourd'hui, la logistique part en intramuros, en logistique urbaine, pour desservir la ville. Ça se fait de plus en plus maintenant. Oui, et puis c'est un acteur économique important, c'est surtout ça. C'est que c'est un acteur économique important, c'est un gros investisseur. Quand vous voyez ces bâtiments, je parlais d'un bâtiment haussmannien, qui sont vides en partie. Le bureau ne va pas forcément très bien, bon, on n'a pas l'occupation optimisée sur un bâtiment. Mais à l'air de rien, occuper ces sous-sols, les acheter, les louer, pour une économie qui marche et qui fonctionne, c'est aussi une solution. Donc les élus des territoires regardent de plus en plus cette logistique comme à la fois une solution financière, et puis ces acteurs de la logistique, je vous dis, qui se sont vraiment repensés, travaillent vraiment main dans la main avec les élus locaux. Moi j'ai vu, voilà, on réfléchit même à un pôle logistique qui va s'implanter en périphérie ou en urbain, qui vraiment va répondre aux besoins du territoire. Puis c'est un créateur d'emplois aussi. C'est voilà, au-delà d'acheter ou de louer, il y a tout un sujet. Et puis la logistique fait surtout partie, je vous dis, de notre quotidien aujourd'hui. Tout à fait. Puis la logistique aussi, on va en parler sur le CIPCA 2026, mais vous avez aussi toute la logistique fluviale avec l'axe Seine, c'est important. Effectivement. Alors justement, on parlait des élus, et vous avez accueilli plus de 400 élus et décideurs territoriaux cette année. Est-ce qu'ils sont prêts à agir vite? Oh, ils agissent déjà. Et ils ont envie d'agir encore plus vite. Ouais. Alors, c'est jamais évident quand on est élu, parce qu'on a un mandat, on a un temps donné pour son mandat. Donc, il faut aller vite. Ouais, faut aller vite sur ces sujets, le temps qu'on nous accorde. Déjà, ça c'est au-delà des grandes ambitions, il y a ce vrai point qui est important. Ensuite, les élus sont de plus en plus nombreux sur le salon. Et quand on a lancé le CIPCA, salon de l'immobilier bas carbone, le bas carbone parlait plutôt aux techniciens de la ville. Aux techniciens de la ville ou des DGS, les directeurs généraux de services pour les agglos ou d'autres échelles territoriales. Et aujourd'hui, on voit et on sent qu'en fait, c'est un vrai sujet environnemental. C'est un vrai sujet d'enjeu de santé, de proximité. Que tous les élus, à toute échelle, ont besoin de rénover leur patrimoine, leurs bâtiments publics. Que les écoles ont besoin aussi de rénover, les logements sociaux, quand on en a, qu'on n'a pas de moyens, en fait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi les élus viennent de plus en plus en se disant, au CIPCA, en fait, il y a toutes les solutions à toute échelle. Il n'y a pas que les solutions techniques, mais il y a aussi les solutions financières. Je vous dis, il y a des investisseurs, on parlait de la logistique, mais vous avez la Banque des Territoires, vous avez tout le groupe Caisse des Dépôts qui est là, vous avez des investisseurs privés, vous avez celles et ceux qui financent aussi les hôpitaux. Donc, oui, il y a de plus en plus d'élus, et puis on a été assez surpris aussi, enfin surpris, on anticipe quand même pas mal les choses, mais 400 élus début septembre, en période de réserve électorale, ça prouve quand même qu'il y a un vrai sujet et des élus qui sont vraiment des élus de terrain et qui veulent avancer, comme vous le dites, aller vite. Ouais. Ouais. On n'est pas dans une stratégie. Le chemin est encore long, en tout cas, mais on voit que l'élan, il est là. Donc ça, c'est déjà positif. En tant que directrice du salon, quel est votre objectif pour l'édition 2026 qui va se dérouler du 1er au 3 septembre? Ça y est, on a déjà les dates. Mon objectif, c'est de faire de mieux en mieux. Voilà, pour nos acteurs de l'immobilier, pour nos élus. L'objectif, c'est, parce qu'on en parlait, là, des élus, justement, on sera à la rentrée des élus, la rentrée des territoires, après élection municipale. Donc ce sujet, il ne faut pas le perdre. Il faut le garder à l'esprit. Il est primordial. J'espère que c'est mon objectif premier, que celles et ceux qui auront renouvelé leur mandat ou les nouveaux élus, en tout cas, seront au rendez-vous. Mais je pense que oui, on les attend très nombreux sur tous ces sujets. L'objectif, c'est de faire mieux en termes aussi de statistiques et puis toujours d'aller chercher de nouveaux sujets. Ils sont déjà en préparation. On a déjà anticipé de nombreux sujets pour l'édition 2026. Toujours la biodiversité, l'adaptation climatique qui va prendre de plus en plus d'ampleur, mais aussi d'autres sujets parce qu'on parle de solutions.
les data centers, par exemple. C'est un grand sujet, les data centers aussi, et le sujet de l'énergie. Voilà, avec des acteurs qui ont une intelligence de fonctionnement incroyable. Il y a de vraies solutions, vous allez voir, avec de l'énergie qui est redistribuée dans la ville ou dans les infrastructures publiques. Mon objectif, écoutez, c'est de dépasser les limites, en fait, et puis qu'il y ait de plus en plus d'acteurs engagés et qui se donnent rendez-vous au CIPCA 2026. Moi, je vous le souhaite. Merci. Qu'est-ce que vous diriez aux futurs professionnels de l'immobilier, aux étudiants qui étaient là cette année, qui reviendront l'année prochaine? Alors, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent de cette révolution de l'immobilier et de la ville. On a besoin de talents. On peut aller très loin, en fait. Alors déjà, on a besoin d'eux parce que l'avenir est entre leurs mains. Nous, on montre l'exemple, hein, on leur donne aussi les outils et puis on fait un bâti qui sera le leur. Donc je pense que je leur dirais de s'impliquer, un peu comme les jeunes ambassadeurs du climat, les Guyanais le font, le sont. De nouveaux métiers qui émergent aussi. Et ce qui est formidable dans ce salon, c'est qu'en parlant avec les professionnels et qui sont souvent visionnaires, qui vont loin, ils me disent, tu sais, il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître. Les architectes vont devenir... On parle du métier, des métiers liés au biomimétisme. Vous allez voir qu'il y aura autour de ce sujet d'adaptation climatique, au-delà des écologues, au-delà de tous ces métiers qu'on connaît déjà, je pense que beaucoup vont encore émerger et voir le jour. D'ailleurs, et dans les objectifs que j'ai pour 2026, c'est justement de transformer un petit peu cet après-midi talent qu'on a, hein, qui est un après-midi dédié au recrutement, où les jeunes étudiants sont en recherche d'emploi, ont envie de rejoindre des groupes vertueux et tous ces nouveaux métiers qui leur sont proposés. J'ai envie de le reformater, j'y travaille, à justement... qu'est-ce que sera demain? Et qu'est-ce que sera l'immobilier en 2030 ou en 2050? Et je pense que si on se projette, ne serait-ce qu'à ce 2050, tous les nouveaux métiers dont je vous parle, on peut y réfléchir de manière intéressante, mais ils vont forcément se dessiner. Donc voilà, au-delà d'être un salon de solutions, on est aussi un salon de tendance, grâce à celles et ceux qui ont... cette vision de comment va devenir la ville, comment va devenir le territoire, quel sera l'immobilier demain. Et puis, il y a aussi toutes ces nouvelles technologies, forcément, qui arrivent au service de la ville, qu'on soit pour ou pas, elles sont utiles, permettent d'optimiser aussi les choses. Mais il y a tout ce qui est IA aussi derrière. Et je reste convaincue que l'humain, nos émotions sont complémentaires à tout ça, et que des nouveaux métiers aussi vont émerger en ce sens. Voilà, donc autant de choses et d'avenir. On a hâte de savoir. Il y a trop de suspense pour le moment. Une dernière question un peu plus légère. Qu'est-ce que vous faites le lendemain du CIPCA quand tout est fini? Est-ce que vous débranchez? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser au prochain CIPCA? Je suis déjà en train de penser au prochain CIPCA. C'est terrible, j'ai dû me reposer 2 jours. Depuis le CIPCA, je me suis reposée 2 jours, réellement. Et là, ça charbonne. C'est une effervescence, ce salon. Et même si vous avez envie de vous reposer, je vais vous dire, c'est un salon de passionnés. Donc les passionnés vous appellent déjà pour vous dire que c'était génial et qu'ils ont pu partager leur passion et qu'ils ont encore d'autres idées. Et donc les idées, vous les notez et puis vous envoyez. Et puis on est déjà sur 2026, oui, voilà. Mais on est déjà aussi sur 2027. Et là, dans le cadre des 5 ans du CIPCA, c'est 5 ans d'action qu'on va mettre en avant. Mais je me repose pas vraiment, mais c'est pas grave. C'est une bonne énergie, on va dire. J'ai l'impression. En tout cas, vous semblez passionné. Merci. C'était très agréable, un échange très agréable et assez enrichissant. Donc, merci Feriel de Riche. Merci à vous. Merci beaucoup.